Bonjour à vous tous aujourd'hui en ce mercredi 17 juillet. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous vous demandez, hey, ça a pris bout de temps que tu n'as pas fait de vidéo. Je m'en excuse. Je vous demande de me pardonner. Alors, attendez un petit peu que j'ajuste ma caméra. Oui, en effet, ça fait depuis, selon ce que j'ai pu voir, le 1er avril. Je pense que ça fait depuis le 1er avril que j'ai pas fait des vidéos. Alors, je m'en excuse. Pardonnez-moi. Euh, j'ai fait face et je fais encore face à plusieurs petits tracas au niveau de la santé qui m'a beaucoup ralenti. Beaucoup ralenti. Et c'est pas complètement disparu. On travaille encore à déterminer pour en particulier, qu'on essaye de déterminer qu'est-ce que c'est, quelle est la cause, afin d'y apporter la solution, mais disons que ça fait un bon bout de temps que la médecine traditionnelle n'est pas encore en mesure de dire c'est ça la cause, donc voici le remède. Ils sont forts sur les ultrasons, puis les CT scans, puis les pilules, puis les médicaments, puis Big Pharma. Mais la vidéo d'aujourd'hui n'est pas sur le sujet de Big Pharma, mais plutôt pour vous expliquer pourquoi ça a pris un certain temps avant de produire une autre vidéo. Alors, là, je suis censé d'avoir encore des rendez-vous prochainement et j'ai encore des traitements que je suis. Alors, sans aller dans les détails, ces petits tracas au niveau de la santé m'empêchaient de pouvoir produire des vidéos sans être interrompu. Alors, il y a deux, trois petites choses qui deviennent agaçants, qui sont des obstacles à une fréquence, très grande fréquence qui ne m'accorde pas la possibilité de faire un 15 à 17 minutes consécutifs sans devoir interrompre. Alors j'ai dit, je vais attendre quand je serai un peu mieux pour pouvoir faire une vidéo de 15 à 18 minutes sans avoir à l'interrompre ou à recommencer ou à faire des corrections, éditer. Alors voilà, j'espère que vous me comprenez. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à vous abonner, à me suivre et à partager, faire des pouces en l'air. Je vais prendre une autre gorgée. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'utilise des événements current affairs, des événements, le fil de l'actualité, des événements qui arrivent dans l'actualité, à laquelle je peux faire un lien avec l'Évangile, avec la Bible, avec le christianisme, avec la foi en Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui sont francophones résidents au Québec ou en France, le vidéo n'est pas sur le catholique romain, le catholicisme. Alors, je vais mettre ça au clair. Il y en a qui vont penser que tout de suite, lorsque l'on parle de christianisme et de religion, que ça se limite au catholicisme. Alors, enlevez-vous ça de l'idée. Ce n'est pas le cas.
Je connais très bien le catholicisme. Vous irez voir mes vidéos à ce sujet-là. Alors, ce n'est pas sur le catholicisme. Bon, je vais ajuster encore un petit peu. Bon, voici. J'ai le défaut d'être perfectionniste. Pour ceux qui ne s'en aient pas, pour ceux qui ne s'en aient pas, pour ceux qui ne sont, qui s'en est pas rendu compte. Je vais-tu le dire? Bon, finalement, peut-être un autre gorgée, ça va aider. Alors, j'ai de 2 à 3 vidéos, incluant celui d'aujourd'hui, donc celui d'aujourd'hui plus un autre ou 2 autres, que je vais faire sur un événement récent par rapport à l'événement qui est arrivé en Pennsylvanie avec le ralliement de Donald Trump. Et vous savez, j'ai déjà fait part que il me semble que je suis un peu bas. Bon, là, je me suis un peu mis un peu plus. Bon, là, ça a un peu plus de bon sens. Bon, pardonnez-moi encore une fois. Tu sais, ça fait quelques mois que je n'ai pas fait des vidéos, là, fait que je suis un peu rouillé. Le discernement, le fameux discernement, le gros bon sens. Il y a le discernement spirituel. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour quiconque veut grandir dans la foi, dans le christianisme. Ça requiert du discernement spirituel, sinon vous n'atteindrez pas votre but. Alors, j'ai intitulé, ben oui, c'est ça, intitulé. Autrement dit, le titre de mon vidéo, on va faire ça simple, le titre de mon vidéo, c'est Le délire avec Maxime Ouimet, puis Dan Pilon, dans un récent vidéo qu'ils ont fait. Pour ceux qui habitent le Québec, vous les connaissez bien. Disons que c'est de toute beauté en termes de discernement. Lorsque les gens en sont rendus à dire que c'est un coup monté, c'est un setup, ou c'est stagé, pour utiliser une expression populaire, ils en ont fumé du bon. Et là, on s'en va à faire des hypothèses à gauche, à droite. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu intervention lorsque l'individu a grimpé avec sa carabine sur le toit et qui a été vu par les spectateurs, ceux qui étaient là, puis que les agents de la paix ou les services secrets n'ont rien fait. Et de là déboulent toutes sortes de spéculations. Ça s'en va dans toutes les directions. Bon, c'est comme si on envoyait du spaghetti sur le mur pour savoir qu'est-ce qui va coller. Alors là, c'est stagé, c'est, comment je pourrais dire, un coup monté, un patati patata. Là, on est rendu avec du ketchup pour dire, ben là, c'est pas du sang, c'est du ketchup. Le pompier qui a protégé sa famille des balles qu'il a reçues, qui a été atteint puis qui en est décédé, ben là, finalement, il n'est pas décédé, c'est des acteurs, et ci, ça. Alors, pour ceux qui ont vu le vidéo, le live de Dan Pilon et de Maxime Ouimet, à savoir si c'est stagé ou non, c'est un bel exemple
de ce que j'ai souvent mentionné, qu'au Québec, c'était la province du n'importe quoi. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui croient ça. Ah oui, qui croient à ce délire, ces fabulations, à savoir que ceux qui sont décédés ne sont pas décédés, c'était pas une balle. Ouais, non, c'était pas une balle. Que là, il y avait du ketchup. Puis là, on entend Dan Pilon dire que, hey, Dan Pilon, tu sais, Donald Trump, avec la WWE, le Wrestling, World Wide Wrestling Association, ou whatever, la lutte, tu sais, la lutte, là, que là, il était bon pour faire assemblant, puis que là, c'était arrangé, puis que tout ça, là. Puis là, qui compte un peu de cervelle, là, il écoute ce monde-là, là. Puis là, à un moment donné, ça prend pas de temps, là, que on dénote un peu de n'importe quoi, là, du n'importe quoi, puis de la fabulation, là. Alors, c'est pour vous donner un exemple de ce que c'est le discernement. Dans ce cas-ci, pardonnez-moi, on fait des travaux pas loin de chez moi. Alors, les camions passent dans la rue. Alors, si vous entendez du bruit en arrière-plan, je m'en excuse. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Je suis peiné de voir des gens comme Sylvain Laforêt, Maxime Ouimet, Dan Pilon manquer totalement de discernement, de gros bon sens, et faire partie d'une communauté au Québec. Une chance que l'ensemble des Québécois ne sont pas tous comme ça, là. Il en reste encore là, qui ont encore toutes leurs neurones, ils ont toutes leurs facultés intellectuelles, de gros bon sens et de discernement, mais ça fait pitié. Je vous laisse penser à quelque chose. On dit que c'était stagé, que c'était un coup monté de Dan Pilon. Pas un coup monté par Dan Pilon, mais que Daniel Pilon et Maxime Ouimet considèrent à travers les trois options, les trois scénarios qu'il y avait, que le troisième scénario était celle dans lequel ils croyaient, qui consiste à savoir que c'était un événement, un coup monté, stagé. Puis que là, les snipers, là, qu'on peut appeler en français, je pense qu'on appelle ça des tireurs d'élite, là, que là, ils auraient dû tirer, mais ils n'ont pas tiré et tout ça. Je vais vous amener à réfléchir sur une chose. Avant tous les scénarios, là, avant d'aller dans toutes les directions, là, à gauche, à droite, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Pour ceux qui disent que c'est un événement qui a été stagé, parce que Donald Trump voulait hausser sa popularité, parce qu'il va y avoir une élection en novembre aux États-Unis. Je leur rappelais, je désire les rappeler, ces gens-là, à savoir que Donald Trump n'avait pas besoin de faire un staging pour augmenter sa popularité. Il y aurait un ventriloque qui aurait un pâté au saumon. Comme candidat, il y aurait un pâté au saumon ou une tourtière contre Biden, puis la tourtière ou le pâté au saumon gagnerait les élections. Alors, j'utilise du sarcasme, d'humour caustique pour faire comprendre aux gens que pas Dan, mais
Donald Trump n'a pas besoin de faire une grosse pièce de théâtre, un staging, un coup monté, un espace de pièce de théâtre pour hausser sa popularité. Il n'y a pas besoin de ça. Il est loin en avance dans les sondages pour gagner. Quiconque pense que dans la course actuelle que Biden est loin en avance et va gagner les élections, vous n'en fumez du bon, du très bon, très très bon. Alors, en partant, l'hypothèse, le scénario voulant que Donald Trump voulait hausser sa popularité, en partant, cette hypothèse-là ne tient pas, ce scénario-là ne tient pas la route parce que Donald Trump, il n'a pas besoin de faire ça pour augmenter sa popularité. Il est loin en avance, il n'a pas besoin de ça, surtout depuis suite au dernier débat. Bon. L'autre chose sur laquelle qui est basé sur du concret, là, du solide, là, puis que c'est des faits, qu'il n'y a pas personne qui peut nier cela, c'est que la gauche, les démocrates, l'État profond, la gauche, est contre Donald Trump et ont tout fait pour l'empêcher par toutes sortes de moyens, des fausses accusations, ça a pu finir, là. Toutes sortes de choses qu'ils ont tenté de faire pour essayer de mettre les bois dans les roues à Donald Trump, il n'y a rien qui a réussi. C'est comme une poêle Teflon, là. Tu sais, c'est comme... il n'y a rien qui colle, là. Et il n'y a rien qui colle. Puis plus qu'ils subissent des défaites, plus que la popularité de Donald Trump augmente. Alors, ils haïssent Donald Trump, ils veulent tout faire pour lui mettre les bois des roues afin qu'il ne soit pas élu président des États-Unis. Alors, ça, c'est plus solide dans l'hypothèse qu'il y en a, par leur action ou leur inaction, auraient fait qu'il y aurait eu cet attentat-là. Ça, c'est plus plausible. OK? Cet aspect-là. De l'État profond, organisé, voulant s'en débarrasser. Alors, ça demeure de la spéculation, mais toute chose demande à ce que les gens utilisent du discernement. Et pour ceux qui adoptent la foi en Jésus-Christ, le discernement spirituel est super important. Ah, mais ça ne limite pas à ça. Je vais aller plus en profondeur par rapport à cet événement-là avec les Écritures de la Bible à l'appui. À savoir, c'est-tu une intervention divine, c'est-tu un miracle, c'est ci ou ça. Alors, je vais en parler dans mon prochain vidéo. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.